Prions encore le Seigneur. Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour et nous soumettre à ta volonté. Fais taire en nous toute autre voix que la tienne. Et de peur que nous ne trouvions notre condamnation dans ta parole, entendue sans être reçue, connue sans être aimée, écoutée sans être mise en pratique, ouvre par ton Saint-Esprit nos esprits et nos cœurs à ta vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutons, mes frères, la parole de Dieu et nous lisons tout d'abord dans l'Ancien Testament, la Bible hébraïque, dans le livre du prophète Ésaïe, puisque c'est la première lecture qui nous est proposée pour aujourd'hui, au chapitre 6, les versets 1 à 8. Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 8, il s'agit du récit de la vocation du prophète Ésaïe, un texte bien connu. Je lis donc les versets 1 à 8. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Deuxième lecture, première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Nous lisons au chapitre 15, les versets 1 à 11. « 1 Corinthiens 15, 1 à 11. Il s'agit d'un texte qui nous parle de la résurrection de Jésus-Christ. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et il a été vu par Céphas, puis par les 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. Après eux tous, il s'est fait voir à moi comme à l'avorton, car je suis moi le moindre des apôtres. Je ne mérite pas d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru.
Et enfin, dans l'évangile selon Saint Luc, au chapitre 5, le texte sur lequel portera ma prédication de ce matin, chapitre 5 donc de l'évangile de Luc, les versets 1 à 11, il s'agit du fameux récit de la pêche miraculeuse. Comme la foule se pressait autour de lui, donc du Christ, autour de Jésus, pour entendre la parole de Dieu, et qu'il se trouvait auprès du lac de Génézareth, il vit au bord du lac 2 petites barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il lui demanda de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait les foules. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons, qui étaient dans l'autre barque, de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car la frayeur l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Et Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tour et le suivirent. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Père, sanctifie-nous par la vérité, ta parole est la vérité. Amen. Les lectures d'aujourd'hui nous invitent à nous interroger sur la vocation chrétienne. Il y est question en effet de l'appel de 2 personnages centraux de la Bible, 2 personnages très importants, l'un dans la première partie de la Bible, dit Ancien Testament, le prophète Ésaïe, et le second dans la tradition apostolique que l'on nomme Nouveau Testament, à savoir Simon-Pierre, et nous savons bien le rôle que cet apôtre occupera par la suite dans l'histoire de l'Église. Ésaïe et Pierre, 2 grandes figures de la Bible, tous 2 appelés par Dieu pour être des instruments de choix entre ses mains. Alors bien sûr, cela nous concerne aussi, ne nous y trompons pas, car nous sommes tous appelés à être d'une manière ou d'une autre des petits Ésaïe en quelque sorte, et des petits Pierre, nous tous que le Christ appelle à être ses témoins et des pêcheurs d'hommes. Dans la première lecture, il est question de la vocation d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 6, les versets 1 à 8, vocation qui a eu lieu tandis qu'il se trouvait dans le temple de Jérusalem, le lieu saint par excellence, le lieu de la présence de Dieu. Dans le texte de l'Évangile, il est question de la vocation de Simon, qui deviendra par la suite l'apôtre Pierre, auquel Jésus dira, ça c'est en Matthieu 16, verset 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Alors ici, avec Pierre, la scène ne se situe pas dans le temple de Jérusalem, mais sur un lac, le lac
dit de Tibériade, appelé aussi lac de Génézareth. Or, qu'est-ce qu'un lac sinon une grande étendue d'eau? Un lac, c'est un peu comme une petite mer, et la mer, il faut le savoir, dans la Bible, est perçue comme quelque chose de dangereux. La mer renvoie en effet dans la mentalité biblique aux eaux du déluge, et rappelez-vous que le déluge visait ni plus ni moins qu'à l'extinction totale de la race humaine, à l'exception de Noé et de sa famille qui se trouvaient dans l'arche. L'arche représente l'Église, le lieu de l'élection et du salut. Dans notre texte, il n'est pas question d'arche, mais quand même, vous voyez qu'il est question de barques. Il est question plus précisément de deux barques. Et qu'est-ce qu'une barque sinon une petite arche? Et il est question en particulier de la barque de l'apôtre Pierre, dans laquelle Jésus est monté, nous dit le texte, afin de s'adresser à la foule. Notez en passant que si Jésus monte dans une barque et s'éloigne de quelques mètres dans le lac, c'est afin de se faire entendre du plus grand nombre, car la voix porte plus dans ces conditions. Et il est fort à parier que si le Christ s'était incarné aujourd'hui, et non pas il y a 2000 ans, alors il saurait aussi très probablement utiliser de la meilleure façon possible les moyens modernes de communication pour s'adresser au plus grand nombre de personnes possible. C'est d'ailleurs ce que je m'efforce de faire moi-même, que ce soit sur Facebook, sur YouTube ou encore sur Twitter. Et peut-être que Jésus lui-même aurait utilisé Facebook et WhatsApp, pourquoi pas. En tout cas, il y a dans notre texte une préoccupation pour un grand nombre. La préoccupation du grand nombre est bel et bien présente dans notre texte. Alors je vais m'expliquer. D'abord, notez qu'il est question d'une grande foule, non pas quelques-uns, quelques individus isolés, mais une grande foule, ça c'est au verset 1, qui, nous dit le texte, s'était pressée auprès de Jésus, au bord du lac, afin d'entendre la parole de Dieu. Donc, grande foule. Une grande foule, c'est pas juste quelques-uns. On ne sait pas exactement combien ils étaient, mais le texte parle d'une grande foule, et donc probablement était-il plusieurs milliers. Ensuite, on voit Jésus qui s'adresse à cette foule et qui fait en sorte d'être entendu par le plus grand nombre. Donc ça, nous l'avons vu il y a un petit instant, en montant dans la barque de Simon. Ça, c'est au verset 2 et suivant. Le but n'est pas de s'adresser à quelques-uns seulement, mais à tous ceux qui étaient là présents pour l'écouter. Enfin, le récit de la pêche miraculeuse nous parle d'un grand nombre de poissons. Je lis au verset 6. Vous voyez, de nouveau, il est question d'un grand nombre. L'ayant fait, verset 6, ils prirent une grande quantité de poissons. Donc, l'ayant fait, c'est ayant jeté le filet, comme Jésus leur avait ordonné. L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons, qui étaient dans l'autre barque, de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Je trouve pour ma part tous ces détails intéressants parce que l'on ne retient parfois des paroles de l'Évangile et de Jésus que les versets où il est question de la porte étroite et du petit reste de fidèles de la fin des temps, le petit nombre de ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. Or ici, il est question d'un grand nombre, un nombre impressionnant de poissons qui sont sortis du lac, et nous comprenons qu'il s'agit d'une image du salut, de la rédemption. Le dessein bienveillant de Dieu envers l'humanité, c'est de sauver un grand nombre de personnes, un très grand nombre même, et Dieu a choisi de nous utiliser pour cela en faisant de nous des pêcheurs d'hommes, pour reprendre l'expression de notre texte. On peut aussi mettre en avant ici la pensée des réformateurs, qui considéraient que l'Évangile devait avoir
des implications dans tous les domaines de la vie, et pas seulement la sphère spirituelle et religieuse. Il y a quelque chose qui relève ici de la totalité, quelque chose d'holistique dans le message de l'Évangile, qui ne concerne pas seulement un petit nombre d'individus et quelques aspects particuliers de la vie des hommes, mais bien plutôt un grand nombre de personnes et tous les domaines de l'existence. Un théologien du 19e siècle, un certain Abraham Kuyper, qui a aussi été le Premier ministre des Pays-Bas, a dit « Il n'est pas de domaine de la vie des hommes dont le Christ ne puisse dire « C'est à moi ». Il n'est pas de domaine de la vie des hommes dont le Christ ne puisse dire « C'est à moi ». Alors je poursuis la lecture de notre texte, versets 4 et suivants. Lorsque Jésus eut cessé de parler, il dit à Simon « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Il faut bien comprendre ici que nous avons affaire avec Pierre et ses associés, qui deviendront eux-mêmes apôtres, Jacques et Jean, à des pêcheurs professionnels. Ils parlent de ce qu'ils savent, et ce qu'ils savent, c'est que s'ils n'ont attrapé aucun poisson durant toute la nuit, alors il est plus qu'improbable qu'ils en attrapent, tandis qu'il fait jour. Tous les pêcheurs le savent cela. La pêche de nuit est la plus productive, à tel point que, sauf rare exception, celle-ci est interdite, en eau douce. Il est interdit de pêcher dans un lac ou une rivière ou un fleuve la nuit, car cela augmente considérablement la probabilité d'attraper du poisson. On comprend mieux l'étonnement de Simon, mais aussi son acte de foi extraordinaire. « Maître, dit-il, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai les filets. » Laissez-moi vous dire, chers amis, qu'il y a des moments dans la vie où il faut savoir dire, à l'instar de l'apôtre Pierre, « Mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Jeter les filets, c'est parier sur la victoire de la vie, sur la mort, de l'amour sur la haine, de la lumière sur les ténèbres. C'est refuser de baisser les bras et de s'avouer vaincu face aux épreuves de la vie et aux défis qui s'ouvrent devant nous. Sur ta parole, je jetterai les filets. Simon répond ainsi à la parole du Christ par un acte de confiance et d'espérance, qui est, selon la formule de l'écrivain chrétien français Georges Bernanos, un désespoir surmonté. Vous connaissez peut-être cette magnifique citation qui illustre remarquablement notre texte, du moins je trouve. Je vous la lis en entier, même si elle est un peu longue. Elle est tirée de sa conférence aux étudiants brésiliens, le 22 décembre 1944, voici ce qu'il dit. « Qui n'a pas vu la route, à l'aube entre deux rangées d'arbres, toutes fraîches, toutes vivantes, ne sait pas ce que c'est que l'espérance. L'espérance est une détermination héroïque de l'âme, et sa plus haute forme est le désespoir surmonté. On croit qu'il est facile d'espérer, mais n'espèrent que ceux qui ont eu le courage de désespérer, des illusions et des mensonges, où ils trouvaient une sécurité qu'ils prennent faussement pour de l'espérance. L'espérance est un risque à courir. C'est même le risque des risques. L'espérance est la plus grande et la plus difficile victoire qu'un homme puisse remporter sur son âme. On ne va jusqu'à l'espérance qu'à travers la vérité au prix de grands efforts. Pour rencontrer l'espérance, il faut aller au-delà du désespoir. Quand on va jusqu'au bout de la nuit, on rencontre une autre aurore. Le démon de notre cœur s'appelle « à quoi bon ?» L'enfer, c'est de ne plus aimer. Les optimistes sont des imbéciles heureux. Quant aux pessimistes, ce sont des imbéciles malheureux. Fin de citation. Revenons à notre texte. J'ai déjà commenté le verset 6 avec le résultat de la pêche miraculeuse et la grande quantité de poissons. Alors venons-en directement au verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, et dit « Seigneur, éloigne-toi de moi,
parce que je suis un homme pécheur. Verset 9, car la frayeur l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Et Jésus dit à Simon, sois sans crainte, désormais tu seras pêcheur d'hommes. On pourrait dire beaucoup de choses sur ces 3 versets. Je retiendrai pour ma part 2 vérités fondamentales de la vie chrétienne. La première, c'est que lorsque l'on se trouve dans la présence de Dieu, du Dieu 3 fois saint, alors la seule attitude possible, c'est la repentance. Simon-Pierre dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Rappelez-vous le récit de la vocation d'Ésaïe. Au chapitre 5, nous lisons, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Je pense ici plus particulièrement au catéchisme de Heidelberg, qui est un catéchisme de la Réforme du XVIe siècle, et qui commence ainsi, donc ça c'est la question 2, après la question 1, quelle est ton unique consolation dans la vie comme dans la mort? Question 2, combien de choses dois-tu savoir pour vivre et mourir dans cette joyeuse espérance? Et la réponse est toute simple. D'abord, la première chose que je dois savoir, d'abord, combien sont grands mon péché et ma misère. Vous voyez? D'abord, combien sont grands mon péché et ma misère. Ça, c'est la première chose que je dois savoir lorsque je m'aventure sur le chemin de l'évangile et de la foi. Ensuite, comment j'en suis délivré? Ça, c'est la bonne nouvelle de l'évangile. Le salut par grâce, le salut par la foi seul. Enfin, quelle reconnaissance je dois à Dieu pour cette délivrance. L'obéissance qui est la sanctification du chrétien, le fait de marcher et de vivre d'une manière digne de Dieu. Tout est dit, voyez, dans ce texte-là, dans cette question, et la réponse qui va avec, la question 2 du catéchisme de Heidelberg, dont je vous recommande du reste la lecture. Vous remarquerez qu'au moment du culte, l'un des éléments essentiels de la liturgie est la confession du péché, après la lecture de la loi de Dieu. Il n'est pas possible de s'approcher correctement de Dieu sans cette prise de conscience très forte, très aiguë de notre indignité, de notre péché. Car c'est ce que nous dit l'Écriture, c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Il faudrait relire ici le chapitre 3, notamment de l'épître de l'apôtre Paul aux Romains. Je lis à partir du verset 9. Quoi donc, sommes-nous supérieurs? Absolument pas, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Verset 11. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous se sont égarés, ensemble ils sont pervertis. Verset 12. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Autre point important de notre texte, c'est la deuxième vérité que je retiens pour ma part. Après le miracle, Simon ne dit plus, en s'adressant à Jésus, Maître, il dit Seigneur, le nom réservé à Dieu dans toute la Bible. Et c'est au pied du Seigneur, au pied de Dieu, qu'il se prosterne, car Jésus-Christ est Dieu, la deuxième personne de la Trinité. Pierre est prêt à entendre l'appel pour se risquer à cette nouvelle sorte de pêche que lui propose le Christ. Encore faut-il le reconnaître, non seulement comme sauveur, mais peut-être d'abord comme le Seigneur. Sois sans crainte, dit Jésus, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Littéralement, on pourrait traduire, ce sont des hommes que tu prendras.
ce sont des hommes que tu prendras. Tu seras pêcheur d'hommes. Ce sont des hommes que tu prendras. En grec, le sens du mot employé ici est prendre vivant. Ce sont des hommes que tu prendras vivants. Quand il s'agit de poissons, c'est le mot qu'on emploie pour la pêche au filet. Capturer des poissons, les arracher à la mer, c'est certes les tuer parce que la mer est leur milieu naturel, mais quand il s'agit des hommes que l'on arrache à la mer, et je renvoie à ce que je disais au début de cette prédication, la mer représente dans la mentalité d'Israël, des Israélites, dans tout l'Ancien Testament et même dans le Nouveau jusqu'au livre de l'Apocalypse, la mer ça représente un lieu de danger. Donc, quand il s'agit des hommes que l'on arrache à la mer, il signifie précisément sauver. Prendre vivant des hommes, les arracher à la mer, c'est les empêcher de se noyer, comme au temps du déluge, et c'est les sauver. Et c'est là que la barque prend tout son sens et devient tout à coup l'image de l'arche de Noé. Telle est donc la mission que le Christ a confiée à l'Église dans ce monde, la mission qu'il confie à chacun d'entre nous, chrétiens. Je termine par le verset 11. « Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. » La simplicité du texte est impressionnante ici. Laissant tout, ils le suivirent. On peut très bien se représenter la scène. Encore faut-il s'entendre sur le sens du mot « suivre ». Les disciples ne se contenteront pas de suivre le maître pour l'écouter. Ils seront associés à sa tâche. Ils deviendront ses collaborateurs. En conclusion, je dirais ceci. Notre texte nous exhorte à ne jamais désespérer et à placer notre confiance au Christ Seigneur et Sauveur, qui nous confie la plus belle mission qui puisse être confiée à un homme ici-bas, à savoir être des pêcheurs d'hommes. Même si l'entreprise paraît parfois vouée à l'échec à vue humaine, il faut continuer inlassablement à lancer nos filets. Nous sommes placés là devant le mystère extraordinaire de notre participation, de notre collaboration à l'œuvre de Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans Dieu, ça, il ne faut pas en douter un seul instant. Nous ne pouvons rien faire sans Dieu, sans l'aide de Dieu, sans la présence vivifiante du Saint-Esprit en nous. Mais Dieu ne veut rien faire sans nous. Il nous demande de jeter nos filets. Faisons confiance et acceptons donc de jeter nos filets. Pour que la pêche soit miraculeuse, il suffit de croire au Christ Sauveur et Seigneur et de lui obéir. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mais encore faut-il s'attendre à lui dans un élan de foi, de confiance et d'amour. Car n'en doutons pas, rien n'est impossible à Dieu. Et demain, oui, demain, la pêche, notre pêche, sera miraculeuse. Amen.